Bonjour, Voilà. bonjour. Bonjour à tous. Salut les filles. Bonjour. Hello. Comment ça va tout aujourd'hui? On est en mode à fond ou on est en mode calme aujourd'hui? Je suis en mode sorcière et magie. Ouh. Waouh. On est en mode souriant pour moi. C'est déjà pas mal. Ça, c'est globalement pour les quatre, je pense, ça va. Ouais. Bon, un sujet, les filles? Mais c'était pas retraite silencieuse là maintenant? Mais faudrait qu'on le sache, juste, hein, c'est tout. Qu'on soit au courant. Je pensais qu'on s'était capté subtilement entre nous. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager quelque chose? Je sais pas, on était en train de parler de parfois le refus ou le pas envie ou on ne trouve pas le bon moment pour faire les choses. Ça peut nous mettre en colère ou ça peut créer de la colère. Et j'ai trouvé un truc d'enfer et depuis pas très longtemps, enfin si depuis longtemps, mais je ne l'écoute pas depuis très longtemps. C'est un peu la méthode Mary Poppins, tu vois, elle dit dans chaque chose à faire, il y a un truc bien, un truc sympa, un truc beau, un truc, tu vois. Et avant de commencer à le faire, je me dis, au lieu de me dire, purée, j'ai pas envie, ça me broute, voilà, je me dis, mais c'est quoi le truc bien là-dedans? C'est quoi peut-être que ça va m'apporter ou c'est quoi que ça va me proposer après pour le reste de ma journée ou mais pas en mode ce qu'on a à faire, quoi. Vraiment le truc, je vais trouver là-dedans, comme choisir la plus belle fleur d'un bouquet de fleurs ou comme bah, voir, je sais pas, le soleil derrière les nuages. Enfin, voilà, un truc vraiment qui, après, quand tu t'entraînes un peu, ça devient naturel. J'ai pas vraiment envie de défaire la vaisselle. C'est pas le kiff de la journée, quoi. Mais après, tu te rends compte, bah ah oui, tu ouvres le lave-vaisselle, puis tu prends une assiette, tu vas la ranger dans l'armoire, et puis dans l'armoire, tu trouves un truc. Oh ouais, et puis après, tu laisses le lave-vaisselle pendant 2 heures. Mais je vais dire, parfois, enfin, si on a conscience que dans un truc qu'on n'a pas forcément envie de faire, il va y avoir un truc chouette, et si on se le dit vraiment, eh ben franchement, enfin, je suis en mode magie, hein, je vous l'ai dit, ça arrive. Abracadabra. Ouais, mais vraiment. Ouais, Enfin, pareil, souvent je me dis, on va quelque part, on va pas trouver de place de parking, tout le monde s'énerve et tout. Et moi je dis, mais non, il y a une place qui nous attend parce qu'après, on a un truc super important à vivre, quoi. Et paf, il y a une place. Mais moi j'appelle ça la méthode Mary Poppins. Oui. Parce qu'il y en a toujours plein dans le sac, tu vois, tu connais le truc. Ouais. J'adorais voir mes enfants regarder le film et quand elle sort la plante de son petit sac, là, c'est trop génial. Et ben en fait, voilà, les trucs, les contraintes, dans les contraintes, il y a des grandes plantes magnifiques qu'on n'imaginait même pas qu'elles étaient dans le sac. Méthode Mary Poppins. Et trouver ce qui est utile aussi dans la contrainte, je trouve que c'est bien. Enfin, toujours se dire, en fait, moi par exemple ce matin j'ai coupé du bois, j'adore faire ça parce que pour moi c'est vraiment utile, parce que je sais que ça va me faire un plaisir fou d'allumer le feu en hiver, quoi. Et, euh, et même si, bah ouais, c'est crevant, c'est pas, t'as plein de poussière, machin, c'est pas super fun sur le moment, mais qu'est-ce que j'aime faire ça parce que je sais le plaisir que c'est après d'allumer le feu. Et je cherche toujours le petit truc utile. Et je me suis rendu compte aussi, par exemple, quand j'ai du mal à à me mettre en direct sur Facebook, tout, je me dis bon allez, il faudrait que je fasse un direct, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Puis du coup, voilà, j'essaye de me mettre un coup de pied au cul, quoi, de me motiver, pardon, pour le dire mieux. Et et ben en fait, au lieu de me motiver à me faire mon direct, à me dire bon allez, je le structure un peu, je vais dire ça, ça et ça, je me dis allez non, je fais plutôt un petit montage vidéo, je me mets sur un logiciel pour retoucher les photos et tout, et du coup je bifurque en me disant ouais c'est bon, ça va le faire quand même. Et en fait non, enfin je perds un temps fou à faire mon montage vidéo ou mon montage photo. Je peux y passer l'après-midi. Bon, c'est un moment agréable parce que ça va, j'aime faire ça.
Mais au bout d'un moment, je me dis, ouais, mais en fait, c'est quand même le direct qui est plus utile, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. Et du coup, bah, il y a toujours un endroit où tu te dis, où je vois, en fait, comment je bifurque, comment je procrastine, ou je fais aller un petit truc qui ressemble, mais ma foi, ça ferait quand même un poste. Et en fait, ben non, c'est le plus évident, le plus juste, en fait, ce serait quand même de faire un direct. C'est rigolo, hein. Comme on se voit faire, en fait. On se voit, euh, on peut s'observer dans nos, dans nos façons de bifurquer. Je sais pas comment appeler ça autrement. Je trouve pas le mot. C'est rigolo. Ouais, ça me parle bien ce que tu dis. Ouais, ouais, trouver le plus utile parce que c'est vrai que c'est là où on puise l'énergie quelque part. Parce que si on n'a pas envie de le faire, c'est clairement qu'on ne voit pas à quoi ça peut nous servir, comme tu disais, Delphine. Donc, du coup, on ne peut pas avoir l'énergie. Pourquoi j'irais déplacer la tour Montparnasse? À quoi ça me servirait? Le pourquoi du comment, finalement, ça change tout, quoi. C'est comme pour la compta, comme tu disais tout à l'heure. Personne n'a envie de faire de la compta. Eh ben si, il y a des fois, tu te dis, mais si, là, c'est utile parce que si j'ai un contrôle, eh ben, je suis pas prête. Il y a des moments où c'est utile de s'y mettre, quoi. Même si ça te plaît pas des masses, eh ben, quand tu te dis, bah si, c'est utile. Et puis au moins, Mais comme du c'est coup, plus là, clair c'est plus. aussi, ta compta, tu sais où t'en es, tu sais ce qui est rentré, tu sais ce qui sort, ben, c'est beaucoup plus clair et du coup, tu peux demander l'abondance beaucoup plus clairement aussi, hein. C'est toujours utile Ouais. de faire la compta. Et j'aime bien ton deuxième exemple, du coup, parce que le premier exemple, il est plus, utile par la contrainte. Je dois le faire parce que sinon, je vais me faire avoir par le fisc, etc. Tandis que le deuxième exemple, il est vraiment dans le sens où ça va vraiment entreprise parce que c'est comme Amener de ça la, que je vais évoluer. amener de la clarté, quoi. Mm. Ouais. Et je suis sûre que si on prenait le temps de vraiment creuser à chaque fois pourquoi c'est important pour nous de faire telle ou telle chose, surtout quand on le sent que c'est une contrainte, qu'on n'a pas une évidence à ce que ce soit important pour nous, si on prenait juste même 5 minutes à trouver deux, trois trucs de pourquoi c'est utile, pourquoi, qu'est-ce qui va me faire du bien peut-être à l'intérieur, euh, ce serait beaucoup plus fluide, je pense. Ouais, Je sens que Myriam, elle a envie de nous dire quelque chose. c'est ça le challenge. Excuse-moi, juste de te faire une petite queue de poisson. C'est ça le challenge d'arriver à équilibrer ça entre ce qu'on a vraiment envie de faire, ce que le cœur nous dit par rapport à notre entreprise ou par rapport à ce qu'on a envie de vivre en fait dans la journée. Et puis ce qu'on a mis sur l'agenda et puis ce qu'on a vraiment envie de vivre en fait. Et arriver à se dire, bon, ok, là maintenant, enfin, se poser les bonnes questions en fait, je crois. Se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qui me fait vibrer là maintenant et qu'est-ce qu'il y a vraiment besoin de prioriser. Ouais, tout est une vision de l'esprit, en fait, hein. Ouais. Comme je dis souvent, c'est vraiment comment on se positionne, on peut tout vivre, en fait. Ouais. On peut tout vivre. Mais c'est vrai qu'il y a des activités où on a plus d'énergie et on est plus en joie et ça amène encore plus d'énergie et encore plus d'énergie. Et puis il y en a d'autres, bah, c'est pas le cas, quoi. Donc moi, je crois que chez moi, c'est comme si je n'avais pas envie de perdre de temps. Et donc du coup, je me dis, ben ça, je vais enlever ça, je vais faire ça, hein. Alors que je sais très bien que on apprend partout dans toute activité et que tout est utile. Mais
ça oblige à apprendre à se connaître un petit peu plus. Enfin, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Mais j'ai bien une notion de clarté. Ouais. Et Ça me parle bien, ça, c'est vrai. j'avais un autre mot qui me venait là quand tu dis ça, et ça est en train de partir, c'est rigolo. Ce que j'entends, ah bah mince alors! Oui, si, moi aussi j'ai ce besoin d'être efficace. C'est quelque chose qui est super important pour moi. Il faut être efficace. Il faut que si je décide de faire un truc, il faut que ça soit fluide, que ce soit facile et que ça aille au but, quoi. Sauf qu'il y a des fois, on veut tellement être efficace qu'on va trop vite et que du coup, on saute des étapes. On prend trop de risques, par exemple. Je le voyais, par exemple, tout à l'heure en coupant du bois. Hein. C'est quand même le truc basique, mais on était 4. Et pour que ce soit assez fluide et que ça soit cool, et ben, c'était pas si simple que ça. Et il y a un des mecs qui me speedait, quoi. Au bout d'un moment, je disais, mais oh, tranquille, moi j'ai besoin de m'adapter à comment ça se passe là. Mais si tu vas trop vite, c'est la sécurité qui en fait, quoi. Parce qu'il y a quand même une lame, il y a quand même du bois, il y a du poids. Enfin, voilà, tout le monde a mal au dos, donc bon, tranquille. Et en fait, c'est aussi comment on peut travailler ensemble et comment on s'adapte à la vitesse de l'autre ou à l'autre, à sa vision de l'efficacité. Tu vois, moi aussi j'aime être efficace, mais pas au prix de la sécurité, quoi. Tranquille. On mettra le temps qu'il faudra pour couper tout ce tas de bois, mais voilà, c'est pas la peine de se dire, moi j'ai pas envie d'y passer 3 jours, alors on y va vite, quoi. Enfin, non, ça sert à rien. Ouais. J'aime bien cette notion d'efficacité, justement, en comparaison avec ce qui était avant. Moi, j'ai beaucoup ça sur aussi le fait de méditer, par exemple, ou d'aller plutôt dans le subtil, travailler les choses que concrètement, matériellement. Parce qu'en fait, souvent, je me dis, bah, ce sera plus efficace si je fais telle ou telle chose, voilà, je m'active, etc. Alors que finalement, si je m'étais, je pense, posé 5-10 minutes à vraiment méditer, ben, je vais beaucoup plus droit au but et j'ai pas besoin, en fait, de m'activer autant, finalement, par après, quoi. Donc, ouais, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Myriam, c'est une vision de l'esprit, mais après, le tout, dans notre meilleure efficacité, pas celle qu'on pense voir la première et qui serait le truc à faire, mais aller chercher un peu plus loin, peut-être. Ou se poser plus, surtout. Je sais pas si vous avez ça parfois. J'ai parfois des journées, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas le temps dans une journée pour faire tout ce que je voudrais faire ou tout ce qu'il y a à faire ou tout, voilà. Et parfois, je me dis, waouh, je suis complètement submergée par la to-do list, quoi, tu vois, truc. Et en fait, j'ai réalisé plein de fois qu'en fait, quand tu fais un truc à la fois calmement, bah, il te reste encore même plein de temps après. Et donc, souvent, maintenant, je me dis, allez, pose-toi, choisis juste par quoi tu commences. Ça, c'est pas toujours le plus facile, évidemment, parce que tu as ton cœur qui tire du côté, je vais faire le truc bien sympa qui m'amuse, ou voilà. Mais c'est vrai que chaque fois, peut-être les choses se mettront en place pour qu'on ait le temps. Et juste choisis un ordre pour faire les choses ou choisis par quoi tu commences, simplement déjà ça. Sinon, ben, parfois, j'ai déjà parlé de ça avec plusieurs personnes, tu as l'impression parce qu'il y a un truc qui est calé dans ta journée, toute ta journée est prise, quoi. Ouais, C'est terrible, quoi, parce que c'est vraiment pas vrai. Tu as parfois eu un rendez-vous d'1 heure sur la journée, c'est écrit sur ton agenda et tu as l'impression que ça voilà, comme la mousse du bain, quoi, tu vois. Et en fait, pas du tout. Et de se dire, mais il reste tout ce temps-là à côté. Et cool, quoi. Ça va me prendre 1 heure, peut-être 2, parce que je vais devoir préparer, puis émerger, et puis après décanter le truc. Mais bon, voilà, à un moment, je pense vraiment s'arrêter, se dire, OK, c'est pas tout ça. C'est pas si grand que ça, c'est pas si submergent.
Je trouve que c'est un truc qu'on fait. Bon, en tout cas, c'est un truc que je faisais beaucoup. Voilà, je me laissais bouffer du temps pour rien, sans raison. Je me dis déjà, oui, avoir la sagesse de se poser, de dire, mais non, il y a du temps. Il y a du temps. Il y a plein de temps. Ça me fait C'est penser évident, à une regarde, il y a expérience. du temps. Excuse-moi. Ça me fait penser à une expérience d'un prof devant ses élèves qui arrive avec un grand bocal. Et puis il met d'abord, il met d'abord des gros cailloux ou des balles, des grosses balles, je sais plus. Et puis il demande aux élèves, est-ce qu'il est plein là le bocal? Enfin, tout le monde dit bah oui oui, parce que bon, c'était les cailloux allaient jusqu'en haut et ma foi. Ben non non, regardez, je peux encore mettre des petits cailloux. Donc il met encore des petits cailloux. Et là il est plein le bocal. Là tout le monde silence. Ben, du coup il n'ose plus trop dire oui ou non. Et en fait, il peut encore mettre du sable. Et donc, en fait, c'est vraiment question de prioriser, de mettre d'abord les gros cailloux, puis les petits moments sympas, puis le sable, puis encore l'eau, parce qu'on peut encore mettre des molécules d'eau entre les molécules de sable. Et on a toujours le temps, en fait, de rajouter des trucs plus doux, plus sympas, et, malgré les grosses priorités. Il y a tout le temps des interstices. De l'exercice à l'envers, si tu commences par mettre le sable et puis les petits cailloux, après, tu n'as plus de place pour les gros. Et du coup, c'est vrai que tu dois vraiment, à un moment donné, prioriser quoi, et choisir ce que tu mets en avant. Ouais. Et bon, ce sera différent d'une personne à l'autre, hein, mais c'est vrai que c'est important de mettre ça à sa conscience assez souvent. Ouais. Puis c'est la façon dont on se sent capable aussi. Est-ce qu'on est assez nourri, nous, pour, soi, pour arriver à mettre en place ce qu'il y a à mettre en place? Parce qu'à partir du moment où on se sent bien, ça devrait être facile normalement. Enfin, je sais pas si... Ouais, alors moi ce que j'entends aussi, c'est qu'à partir du moment où tu te poses plein de questions, où tu commences à douter, bah, du coup tu prends plus de décision. Et du coup tu vas pas faire le truc parce que tu n'as pas pris la décision puisque tu doutes. Tu vois, c'est un peu la... Il y a la boucle de réalisation, c'est je prépare mon action, je fais mon action, je suis satisfait d'avoir fait mon action et comme ça je peux repartir et avoir un autre projet, tu vois. Mais si tu manques une étape dans ta boucle de réalisation, bah, tu n'arrives pas, à chaque fois ça bloque quelque part. Tu as un projet, tu prépares pour le faire, tu prends la décision, tu y vas, tu le fais. Et surtout, après, être satisfait de l'avoir fait et pour pouvoir repartir sur un autre projet pour justement prendre cette confiance que c'est possible. Oui, et puis il y a aussi quand on s'engage avec soi, parce que parfois on est lancé dans un projet et puis à un moment donné, le ballon il se dégonfle en fait, parce que ça devient fatigant, il y a des blocages et donc du coup, l'engagement avec soi-même, il est remis en question. Et c'est là où, pour moi, à mon sens, il faut vraiment être ferme et se dire non, non, je maintiens mon engagement et je vais aller jusqu'au bout et je vais trouver. Ça me fait penser à ça. Mais dans la satisfaction, il y a aussi pouvoir être fier de l'avoir fait, tu vois. Et peut-être qu'il y a un endroit où tu te dis, ben non, pourquoi, si je mérite pas d'avoir fait le truc, ou si je mérite pas d'être heureuse, ou enfin, un peu peu importe le blocage, ben du coup, pourquoi je serais fière d'avoir fait ce truc, tu vois, parce que je mérite pas de le faire. Tu fais en sorte de ne pas pouvoir être fière du truc, par un peu comme un auto-sabotage. Et donc là, il faut encore s'aimer, s'aimer et s'aimer. Ouais. Encore une dose d'amour. Il n'y a que ça comme solution. L'amour de soi. Ouais. On peut aussi en venir en parler, hein, voilà, avec des personnes qui vivent ça et qui trouvent des petites solutions dans leur quotidien. Et une solution qui est bonne pour un n'est pas forcément bonne pour l'autre, mais elle peut être aussi inspirante, quoi. Simplement
trouver des petits moyens dans le respect de soi, dans le respect de son engagement, comme tu disais, Myriam. Et, et après, bah, quand on trouve une solution, on peut en trouver deux, on peut en trouver trois, et après, il n'y a plus de problème, quoi. Et puis ils viennent d'un autre côté, ça, c'est pas grave. Mais oui, parce que c'est vrai, comme Delphine dit, quand on a trouvé ces solutions et on est fier, bah, quelque part, c'est quelque chose qu'on a envie d'installer, qu'on a envie de faire perdurer, et que quelque part, on recherche à un moment donné, je pense. D'être fier, d'être même simplement d'être tranquille, d'avoir l'esprit apaisé, de se dire ça, ok, c'est géré, ça, ok, c'est géré, ça. Voilà. Et je pense que par contre, dans la liste des priorités, on doit mettre aussi ça, ok, c'est géré, de se faire plaisir. Ça devrait faire. On met toujours les activités soi-disant matériellement importantes, on va dire, ou intellectuellement importantes, je ne sais pas comment l'exprimer, sur le haut du podium. Et en fait, je pense que très souvent, on oublie qu'on devrait se mettre en haut du podium. Faire tous les jours des choses qui nous font être en haut du podium. Ça devrait faire partie de nos priorités. Et je pense que si on arrive à faire ça, on arrive à faire le reste. Ben oui. Ouais, et c'est super important dans la boucle de réalisation de savoir où, à quel endroit on n'arrive pas à passer à l'autre étape. Parce qu'il y en a qui sont toujours dans le projet, ah ouais, je suis inspirée, j'ai des idées, machin. Ouais, mais quand est-ce que tu les mets en place, tu vois? Chacun a un endroit où l'étape d'après est juste pas possible, tu vois. C'est rigolo. Moi, j'ai vu assez rapidement que c'était bon. Ben, une fois que c'est fait, je m'en fous, c'est fait. Je prends même pas le temps justement d'être fière de l'avoir fait, de me féliciter, de me dire good job et hop, c'est bon, tu peux repartir sur un autre projet, quoi. Mais je sais qu'il y en a qui sont bloqués à la première étape, c'est-à-dire ah, j'aimerais trop faire ça, j'aimerais trop faire ça. Oui, bah, allez, vas-y, quand est-ce que tu le fais? Ça me parle bien, ça, les filles. En même temps, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, parce que depuis, j'ai mis beaucoup quand même de choses en place, mais moi, j'observe vraiment que je suis souvent bloquée à cette première étape. J'ai eu plein d'idées, etc. Je voulais vraiment partager. J'ai eu vraiment des choses qui sont descendues ou des textes, etc. Et à un moment donné, ben, je ne les publie pas. Et après, j'ai l'impression que c'est trop tard. Du coup, je ne les publie jamais. Ou, enfin, voilà, c'est vraiment... j'essaye de manière, je ne sais pas si c'est le mot, mais de manière infernale, de sortir de cette boucle-là parce que c'est horrible, quoi. Tu as vraiment envie de te lancer, tu as l'impulsion, et puis finalement, il y a un truc qui fait que ça ne va pas, et je n'arrive pas à trouver quoi ce truc qui fait que je n'y vais pas, quoi. C'est fou. Tout simplement, peut-être parce que tu ne te valides pas encore à ce niveau-là. Moi, je sais que j'ai des phases comme ça, et en fait, j'ai compris que c'était pour autre chose après. Je me suis dit, ah ben ça, je le mettrai dans un des livres, de mes livres. OK. Et donc, j'ai plein de textes comme toi, si tu veux. Et puis, il y a des jours, je suis très inspirée. Hop, ça vient comme ça, je le partage aussitôt. Et puis, il y a d'autres textes qui ne sont pas faits pour ça. Et peut-être que toi, ben, tu as besoin encore... parce que c'est de s'autoriser. C'est pas simple de s'autoriser. Hein. C'est se dire... Oh, ben, j'ai canalisé un super texte. Allez, je vais le partager, c'est génial. Yes. Et parfois, alors, il y a s'autoriser, parce qu'il y a encore le regard de l'autre sur soi. Hein. Donc là, c'est OK, je me valide ou je ne me valide pas. Et puis, parfois, le souterrain, j'appelle ça. C'est-à-dire, ce qu'on canalise, ça peut être utile à quelqu'un qui va être dans notre entourage ou d'autres, enfin plusieurs personnes, mais ce n'est pas fait pour être diffusé en masse. Mais ça va être un message qui va être destiné à une ou deux personnes qu'on va rencontrer dans les prochains jours. Et c'est là où, en fait, à mon sens, il n'y a pas de règle et que tout est... moi, pour ma part, en tout cas, j'apprends avec ce que je reçois comme message, j'apprends à savoir, OK, j'en fais quoi? Et à un moment donné, je me stresse énormément comme toi, Céline. Enfin, je ne sais pas si tu te stresses, mais je me disais, mais c'est du gâchis, en fait. On passe des informations et j'en fais rien.
et je me faisais du mal avec ça. Et à un moment donné, j'ai compris que non. Il y a toujours un sens, un chemin. Et là, oui, il faut être subtil à se dire quoi, cette donnée, cette info. Et OK, allez, je fais confiance et je vais voir par où ça va, comment ça va quel est son chemin en fait. Parce que rien ne nous appartient. On est des messagers quelque part quand on est là-dedans. Et voilà, et c'est faire circuler la rivière où elle veut, mais on n'a pas à la contrôler en fait. Et elle suit son cours. Voilà. Laisser couler l'eau, tout simplement. C'est un texte d'Omram Mikhail Ram Ivanov Je l'aime bien, lui. qui a un super texte comme ça sur vous voulez vous voulez changer un désert en plaine fertile? Laissez couler l'eau, tout simplement. Avec son accent russe là. C'est trop bon ce texte. J'adore. C'est Michel qui me le fait assez souvent, il est trop rigolo, il sait bien faire l'accent russe. Et comme je sais pas trop faire non plus laisser couler l'eau, il me le rappelle, c'est bien. Ouais, il y a ça, c'est vrai qu'il faut prendre le temps, une fois que tu as canalisé, une fois que le super kiff est arrivé, tu te dis, ok, j'en fais quoi? C'est là pourquoi? Est-ce que, et même si c'est que pour que 2 personnes l'entendent, c'est super important de le diffuser, parce que s'il n'est pas diffusé, ben même les 2 personnes là qui aimeraient bien l'entendre ou qui ont besoin de l'entendre, ben elles l'entendront pas, quoi, si tu le diffuses pas. Donc c'est tellement dommage. Ouais, c'est ça. Mais je le sens, hein, c'est pour ça aussi qu'il y a quelque part, voilà, c'est pas énorme, mais il y a comme une espèce de flagellation. On est, mais pourquoi tu l'as pas publié, etc. Bon, là en l'occurrence, c'était quelque chose. C'est très bien. En l'occurrence, c'était un texte par rapport à un service, mais c'est vrai que parfois j'ai beaucoup. Dis, je suis en ligne. Hein. Parfois j'ai beaucoup de. Excusez-moi. Je sais plus ce que je disais, mais. J'ai beaucoup de. Mais tu n'as pas dit quoi. Non, mais c'est intéressant tout ça. C'est vrai que c'est intéressant parce que ça nous apprend à marcher aussi tout seul, en fait, comme des grands. Et des fois, parfois, on ne sait pas, quand on a des infos, on a des erreurs aussi. Il y a ça aussi parfois. Ouais. Ouais, c'est pas le tout d'avoir des messages, faut savoir les interpréter, quoi, puis les mettre vraiment dans la matière. Et c'est ça, je crois que le plus difficile et le plus important en même temps. Parce que avec 3 infos, ben, chaque personne va l'interpréter à sa manière, de façon différente, et pas forcément en façon entendable pour tout le monde aussi. Enfin, c'est hyper riche et en même temps subtil. Et ce qui est important avant tout, je pense, c'est de garder cette envie de partager. Oui, moi je me dis parfois, quand tu as un message, tu n'as pas forcément non plus envie de le partager, mais tu peux aussi l'être dans ton quotidien, tu vois, pour que ta façon d'être ou ta façon d'avoir intégré ces paroles-là qui t'ont vraiment touché, parlé à toi, bah, te transforme la manière dont tu es. Et ça fait aussi une différence. Je vais dire, c'est aussi une forme de diffusion. Ouais. C'est pas la même, mais parfois c'est aussi important. Ça touche pas forcément les mêmes personnes, mais
si parfois tu n'as pas tout de suite de partager d'une manière informatique, on va dire, tu peux aussi te nourrir de ce que ce message t'a apporté pour transformer autre chose. Oui, tu deviens l'exemple du coup. Pas forcément Pas l'exemple, mais l'exemple l'inspiration, quoi. J'avais le mot exemple aussi. On a perdu Céline. Non, ma fille, elle veut que je la montre à l'ordinateur, mais il faut que je bascule tout. Non, je suis toujours là, mais j'aime bien ce que tu dis, Françoise, parce qu'effectivement, on ne s'est jamais perdu, quoi. Peu importe. Mais j'ai entendu, je ne sais plus qui l'a dit aussi, ce besoin de partager. Et je pense qu'il y avait vraiment de ça dernièrement. Donc, je me sentais vraiment dans le juste. Pour moi, c'était hyper important de le partager et tout ça. Et j'avais vraiment envie de créer et pourtant, ça ne s'est pas fait. Et puis, le temps a avancé. Et après, il y a comme un espèce de truc de... Je sens plus que le... Je sais pas si vous avez déjà senti ça, mais c'est comme s'il y avait des tunnels multidimensionnels, en fait. Là, c'est le moment. Et après, à un moment donné, je sens que c'est plus le moment, quoi. Ou si je le lance, c'est comme si c'était un coup dans l'eau. Ou... Enfin, c'est plus le bon move, c'est plus le bon tunnel, en fait. Enfin, je sais pas. Vous avez déjà ressenti ça? Ouais, moi complètement aussi. Et il m'arrive de faire des vidéos et elles sont pas publiées aussitôt. Et du coup, pouf, j'ai mince. Je vais en faire quoi de ma vidéo? Elle a été publiée et j'ai pas pu la publier aussitôt. Et, et en fait, ce que là où on m'a fait comprendre, c'est que je l'utiliserai à un autre moment, mais qu'il y a des cycles au niveau des énergies. On le sait bien. Et donc, du coup, dans ces cycles, il y a ces tunnels, effectivement. Et si on ne suit pas le tunnel, il n'est plus la même. Donc, du coup, l'impact de la vidéo ou du message va pas avoir... ça va faire un flop, quoi. Ça va ça va pas le faire comme ça doit le faire. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment être en phase avec les énergies du moment aussi. Ce qui nous traverse, c'est sur l'instant. Et moi, j'avais l'impression, il y a certaines vidéos, je me dis, oh, c'était sympa pourtant, ça me plaisait bien. Et je me dis, mais c'est du gâchis. Et en fait, on m'a dit non. On m'a expliqué que un nouveau cycle dans quelques temps qui parlera de cette problématique-là et que je pourrais à ce moment-là, je vais le ressentir et je pourrais publier la vidéo, même si elle a 2 mois ou voilà. Et du coup, j'ai intégré cette façon de voir et je me dis, ok, c'est à moi d'être vigilante quand je ne peux pas publier le message que j'ai à publier, ben, il sera pour plus tard et ça ne sera pas pour dans 10 ans, mais clique et les problématiques restent les mêmes. On monte juste en conscience. Donc, ça touchera forcément, ça aidera forcément quelqu'un à un moment donné. Voilà. Belle façon de voir. Merci pour le partage. Ouais. Bon, j'ai un petit merci à dire. Je suis retombée hier sur la phrase la plupart des gens n'écoutent pas pour écouter, ils écoutent pour répondre. Et moi, je me rends compte quand je suis vraiment avec vous, qu'en fait, on s'écoute vraiment. Et ça, c'est vraiment une bénédiction. Donc voilà, merci pour ça. Merci à toi, Françoise aussi. Et on peut vivre vraiment ça. C'est magnifique. C'est vrai. La merveilleuse Françoise qui relève toujours les petits points de magie là qu'il y a, qu'il y a, peu importe où elle est. C'est toujours cet émerveillement en fait enfin, C'est qui la casse. grâce, si tu ne peux pas voir ça. Voilà, mais ça s'apprend hein, d'une bonne façon. Mm.
Ouais. Mais accueille, parce que toi, c'est vraiment quelque chose hyper beau, qui est vraiment présent chez toi. Et c'est toujours cette petite pointe là que tu viens de nous ajouter, de regarder les choses autrement, justement, de voir peut-être plus avec le cœur et de voir cette magie là qu'il y a dans la vie. Moi, j'adore. J'adore. Merci de nous le partager aussi. Prends des cadeaux. Parce que parfois, tu partages à des gens bah, voilà, qui chiffonnent et qui lancent le papier. Et puis, bah, parfois, tu partages avec des gens pour qui ça change la vie. Et ça, c'est beau, ça, c'est chouette. Mais après, je suis patiente. Hein. Tu peux pas changer tout d'un coup. Mais ouais, les petites gouttes de magie, les petites pépites de bonheur, il faut les prendre. Parce que Ouais. ça fait beaucoup. Sinon, si tu fermes les yeux, bah forcément, tu verras rien. C'est normal. Tu vois, voilà, c'est un choix. Et au bout de la journée, tu te dis vraiment quelle journée horrible. Et en fait, finalement, tu n'as même pas vu l'essentiel, quoi. Et comme là, c'était subtil, parce qu'en plus, les couleurs se ressemblent un peu, mais j'ai vu que tu avais mis le cœur que tu nous as offert. Ouais, mon petit cœur. Et là, je me suis dit, mais je suis jalouse, j'ai pas mis le mien. Il a fait, ouais, mais moi aussi, j'y ai pensé. Il a fait un petit éclat, on l'a vu scintiller. J'ai dit, ah, le petit cœur. Moi, je sais où il est. Moi aussi, je sais où il est, mais il n'est pas sur moi. Sur moi non C'est plus. pas Oh, grave. zut. Vous l'avez. Ouais. C'est pas l'objet qui compte. C'est la pensée que l'objet fait naître en vous. Quel Quel sage. beau. Ouais, hyper sage. Moi, j'aime beaucoup quand mes yeux, en fait, moi, je l'ai laissé sur son support. Tu sais, François, parce qu'en fait, il y a ce petit arrosoir qui arrose le cœur et je ne peux pas l'enlever du support parce que je trouve ça tellement beau. Et je vois, il y a des jours où bon, on est moins. Il y a des jours où on est dans les plus, on est les moins, on n'est pas dans les plus plus. Et quand mes yeux tombent sur ton arrosoir et ton petit cœur, et je me dis, oh, qu'est-ce que tu n'as pas arrosé, Myriam? Oh, et hop, ça fait son effet. Et ça beau, quoi, parce que ça permet de garder le cap. C'est un support, en fait, c'est une aide. Ouais. C'est. Ouais. Merci Je vais pour me ça. mettre en quête d'un arrosoir. Tu mets le Et tu pin. seras obligé d'en mettre deux comme ça. Non, mais c'est vraiment ça. Le truc, c'est vrai que j'aimais bien d'avoir un truc qui nous rassemble dans la matière parce que malheureusement, on peut pas être très. On n'a même pas ensemble en vrai. Et c'est vrai que ça, je me dis, bah voilà, elles ont toutes ce même petit cœur chez elles. Et moi, ça me fait chaud au cœur d'y penser. Mais en même temps, c'est vrai que voilà, je vous l'envoie avec tout mon amour. Et quand vous le voyez, bah, j'espère que ça vous fait du bien. Et c'est juste ça. Mais même si un jour vous le perdez, vous l'aurez vu un jour, le cœur. Enfin, il est là, quoi. C'est parce que oui, parfois, on a besoin d'un petit clin d'œil. Mais le matériel, voilà, c'est pas le principal. Ouais. Ça me fait penser à qu'est-ce que j'ai aimé chaque jour, de se dire qu'est-ce que j'ai aimé dans cette journée. Toujours ramener au cœur et ouais. Qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui vivre et bon. Emporter une pensée avec soi dans son sommeil, dans sa nuit, une belle pensée, quelque chose qui nous a fait du bien toute la journée ou quelque chose qu'on retire de notre journée de positif. C'est vraiment quand on peut arriver à faire le bilan de sa journée comme ça, je trouve que c'est chouette. Bah, voilà, il y a des jours où on se dit purée, je suis bien contente de me mettre au lit. On va laisser tout ça derrière nous pour aller c'était hier. Mais parfois, si tu emportes avec toi un beau truc que tu as vécu, un sourire, parfois c'est une étincelle de quelque chose. Et puis après, ça transforme tout ton lendemain, quoi. C'est pas Puis, si compliqué.
Puis à l'image de la météo, même s'il a plu le matin, il peut faire du soleil l'après-midi. Et donc, on a toujours au soir normalement quelque chose à, à se dire, bah, waouh, quand même. Si on observe bien, comme tu disais. C'est pas évident, hein. Parfois, il y a des tornades là où tu te dis, ouh, je sais pas trop ce que j'ai envie de voir de positif dans tout ça ou de merveilleux. Mais on le saura bien assez tôt. J'ai essayé une technique cette nuit, je ne sais pas si ça a vraiment un rapport, mais cette nuit, j'avais vraiment mal au ventre. Et subitement, comme ça, en fait, je me suis dit, tiens, au lieu de me concentrer sur la douleur, je vais me concentrer sur quelles sont les zones où je me sens bien dans mon corps. Et c'était vraiment très rigolo parce que du coup, il y avait un espèce de gros soleil là qui venait. Et en fait, ben, mis à part mon ventre, toutes les zones allaient hyper bien, quoi. Donc, c'était vraiment cool à essayer. Et je trouve que, enfin, je sais pas trop si ça a un rapport, mais je trouve que ça a une connotation assez sympa par rapport à ce truc de tout noir, tout beau, quoi. Pas dans l'instant même où quelque chose ne va pas, il y a quelque chose qui va bien, forcément. Sinon, il n'y a pas d'équilibre. C'est ça, quoi. Il n'y a pas de solution à trouver s'il n'y a pas de problème. Mm. Mm. Ouais, on Ça se crée marche des que je vois problèmes bien. parfois. Oula, on est inspiré par le problème et la solution, là. Tout le monde parle en même temps. Qui parle en premier? Non, j'avais une image de toi pliée en quatre de douleur et dire mais j'ai pas mal à la tête, j'ai pas mal à la tête. Mais non, ma tête va bien, ma tête va bien. Se concentrer sur le positif. Si tu fais ta J'adore. phrase en négatif, ça marche pas. C'est ça. Non, non. C'est beau, c'est beau. Non, j'étais pas pliée en quatre quand même. Sur mon ventre, c'est tout. Mais non, mais en fait, quelque part, le fait même de me poser la question et vraiment de me concentrer sur le bien, j'ai observé que ce qui me faisait mal ne me faisait plus vraiment mal. Je sentais que c'était là, mais il y avait un autre. C'était plus les mêmes connexions neuronales, quoi. C'était juste, je me concentre sur ce qu'il y a de bien et comment je me sens bien. Et donc, du coup, je suis diminuée. C'était incroyable, en fait. Bon, après, je dis pas que j'ai passé une super nuit, du coup, mais vraiment, sur les instants où je me concentrais, c'était vraiment incroyable, comme ça avait un effet quasi dissipateur de ce qui n'allait pas, en fait, quelque part. Et je trouve que c'est intéressant par rapport à tout ce qu'on peut vivre dans nos vies. Parce que ces derniers jours-là, j'ai quand même été pas mal chamboulée de raccrocher sur ce qui va dans notre vie. Rien que le fait d'avoir voilà, des bras, des jambes, de pouvoir parler, de pouvoir voir, entendre, pouvoir vivre, parce que certains ne se réveillent pas, c'est déjà juste incroyable, quoi. Et souvent, c'est des phrases comme ça qu'on a entendues depuis hyper longtemps, mais je pense que tant qu'on ne l'a pas senti dans notre corps ou qu'on ne l'a pas vraiment expérimenté, ça reste en surface, hein. C'est pas facile, je trouve. Il y a plein de choses comme ça qu'on entend et on se dit ah ouais, mais ça c'est une belle parole, c'est une parole sage et tout, j'ai vraiment envie d'y croire, mais tant qu'on ne le vit pas, c'est pas facile. C'est le temps de créer les routes neuronales là, dans le cerveau pour que ça fonctionne comme on le souhaite. Et du coup, là, ça vous laisse toute pensive. Tu nous as mis dans nos Non, neurones. moi, je réfléchissais. Ah, pardon. Pardon, vas-y. Moi, je réfléchissais au fait à quel point le cerveau, parfois, on se crée des scénarios plutôt négatifs pour qu'il y ait du mouvement dans notre vie. Et
ça peut être dans un couple ou ça peut être enfin, dans n'importe quelle circonstance, mais on a vraiment des difficultés à assumer que tout puisse aller bien tout le temps. Et alors qu'on en a la possibilité. Alors, c'est plus on met en conscience et plus on travaille aussi sur nous, mais c'est tellement... c'est vicieux même parfois, je trouve, comment on peut aller se créer ne pas vouloir être droit, ou je peux prendre n'importe quel exemple, mais juste pour voir comment le face de nous va réagir, comment ça va être interprété, comment... voilà. Et il y a des fois, parfois je me dis, tout peut être très simple et on peut rester en lumière. Mais non, on a besoin de créer voilà, des scénarios. Un peu de bruit chez moi, je ne sais pas si ça s'entend. Vas-y Delphine. Moi, je suis tout à fait dans le même, dans les mêmes vibes que toi là, par rapport à ça. Il y a si pendant 2, 3 jours je suis vraiment heureuse et que tout va bien et que je suis vraiment sur une super énergie positive, tout, je finis par dire à Michel, ça commence à me faire flipper là, d'être si heureuse, c'est pas normal, toi. Et vraiment, il y a toujours un endroit, il y a toujours une partie de moi qui me dit attention, ça va tourner, là où va tourner. Et c'est terrible, hein, c'est quand même incroyable d'être. C'est juste pas possible d'être heureuse, d'être tranquille, que la vie soit fluide et douce 3 jours de suite, quoi. Le 4e jour, tu te dis, il y a un truc, il y a un problème. Et s'il y en a pas, je vais m'en créer un parce que sinon j'ai trop peur. C'est incroyable. Ouais, ouais. Ah oui, je le vis pareil que toi, j'ai l'impression. C'est dingue. Pourquoi la vie ne pourrait pas être Donc, mais pour ça, pardon, non, ça fait un petit moment que ça cogite chez moi. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'autoriser à être pleinement heureux et être pleinement dans l'amour. Et peut-être qu'il y a une part, quelque part, dans, dans l'être, enfin dans le corps, qui dit ah, mais non, je ne peux pas être complètement heureuse. Non, c'est pas possible. Et je pense que c'est ce qui se passe. On valide, mais non, je veux le bonheur complet et c'est OK. Voilà. Enfin, c'est une vision que j'ai. Voilà. Je laisse la main. Céline? oui, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais là, à vous entendre, il y a ce qui me vient, c'est que alors, je ne sais pas si ça se suit en fait du coup, mais c'est ce qui est venu. Et en fait, je me dis que parfois, même quand ça va, qu'on est, je ne sais pas, même si par exemple on est en deuil ou quelqu'un est mort, c'est comme si on n'allait pas non plus s'autoriser à être heureux parce que quelque part, il c'est pas forcément heureux en fait. Donc c'est comme si on pouvait pas être, je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si on pouvait pas être, parce qu'en fait la vie c'est quoi? Il y a toujours la vie a été créée à partir du chaos, donc il y a toujours du chaos de toute façon, il y a tout, et donc il y aura toujours dans notre vie des choses qui vont être plus compliquées, des choses qui vont être plus brillantes, positives dans notre vie. Mais c'est comme si du coup, on ne pouvait pas maintenir cet équilibre dans le chaos, alors qu'on peut rester heureuse. C'est pas parce qu'il m'arrive un événement ou quelque chose que le bonheur total a disparu, en fait, quelque part. Il y a toujours cette part de nous qui est, euh, qui est heureuse. Enfin, c'est une part qui est heureuse malgré nous. Enfin, malgré nous, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, j'ai la sensation que à des moments, on se fixe trop sur des choses qui vont peut-être nous désénergiser, ça se dit. Mais finalement, enfin, le bonheur, c'est comme l'amour, il est jamais parti, il a toujours été là en fait. C'est juste que nous, on le capte pas. Et là, du coup, on revient un petit peu aux prémices. C'était
c'est notre vision des choses qui fait que. Mais je trouve que ça revient à l'importance d'un peu se définir. Tu vois, moi, je me dis souvent, je suis quelqu'un de fondamentalement heureux, mais il peut m'arriver un deuil, il peut m'arriver un accident de santé, il peut m'arriver. Mais fondamentalement, je me positionne comme une personne heureuse. Et du coup, bah, oui, parfois, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être malade, j'ai le droit d'être mais chaque fois, je rechoisis ce que je veux être fondamentalement, tu vois. Ça ne m'empêche pas de vivre des choses, mais on va dire plutôt que les choses tristes, malheureuses ou difficiles, elles vont nous traverser un temps. Et après, je reviens à qui je suis fondamentalement. Je suis quelqu'un d'heureux, je suis quelqu'un qui aime, je suis quelqu'un de positif, tu vois. Et après, il y a des choses qui viennent se greffer là-dessus, mais ça ne change pas fondamentalement qui tu es. La question là que je me pose, c'est pourquoi est-ce que, par exemple, quand on est malade, on ne peut pas être heureux. Enfin, Bah si, pourquoi pas. C'est idiot ce que je raconte, mais tu En vois ce quoi que est-ce je... que tu ressens une interdiction d'être heureux quand tu es malade? Mais c'est justement la focalisation. Du coup, tu te sens pas bien, donc du coup, tu te dis, ben, c'est ma journée, ma semaine où je suis malade, ben, c'est pas les meilleures journées de ma vie, quoi, tu vois. Alors que finalement, on pourrait le je sais pas. Je suis dans des réflexions philosophiques là, mais parce que je ne l'ai pas encore vraiment vécu. Mais, Tu fais pareil que cette nuit, tu regardes où ça va bien quand tu es malade. mais je pense que cette nuit aurait été, à mon avis, un déclic ou un prémisse de voir autrement les choses. C'est peut-être pour ça que je suis en débat philosophique là. Mais ouais, pourquoi est-ce que quand il nous arrive quelque chose qu'on dit négatif, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester dans cet état d'accueil, de présence et juste d'être bien quand même, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on ne peut pas. Oui, c'est une réflexion personnelle, hein, à tout le moins. Si tu dissocies bien tes corps, ton corps mental, ton corps émotionnel, ton corps physique, selon comment tu te positionnes, tu peux rester effectivement avec une psyché, enfin, oui, tu peux, je partage avec Françoise. Mais ouais, j'ai plus mon lien, je l'ai perdu. Mais c'est aussi la culture, en fait, les croyances qu'on a intégrées là-dedans. Moi, parfois, je sais que rien que par une pensée, je vais guérir une partie de mon corps et ça va être instantané. Et c'est quelque chose que j'ai caché et que je cache encore parfois parce que les personnes autour ne sont pas aptes à accueillir ça. Il est préférable aujourd'hui dans notre société de se dire ah, ben, y a un médecin pour ça, y a un thérapeute pour ça, donc je remets mon pouvoir à l'autre et puis ben, je vais me faire un peu, enfin je vais pas aller là-dedans, ça va être peut-être un peu trop, mais je sais pas se faire bichonner, mais c'est dans une position pas de victime, c'est trop lourd de dire ça, mais de se mettre en position je suis pas apte à m'auto-régler tout seul en fait. Mais Ouais, pour moi, si on se dissocie, on peut. Et alors par contre, être dans la joie quand quelque chose de... Quand on a mal à un endroit, ça c'est difficile. Mais c'est la conscience en fait qu'on met sur l'emplacement. Parce que pour moi, quand on a appris, c'est comment on s'est positionné dès l'enfance par rapport à la maladie, à chaque fois. Et si on n'a pas fait un travail de regarder ce positionnement, eh bien, on va se positionner toujours de la même façon. Et du coup, on va se sentir victime tout de suite quand il va arriver quelque chose, ou on peut se sentir autrement. Mais c'est quel regard sur moi dans l'enfance, comment j'ai été. Voilà. Enfin, voilà. Et ouais. je pense aussi Ouais, qu'il c'est clair. faut... Excuse-moi.
je pense aussi qu'il faut faire la distinction entre l'émotion qui est en train de te traverser et le fait d'être heureuse dans ta vie, enfin, d'avoir une vie cool et fluide. Euh, euh, Moi, le deuil de ma mère, je l'ai vécu, mais d'une façon hyper sereine. Ça m'a même épatée, quoi. Et ça m'a saoulée de voir mes sœurs. Elles étaient tristes, elles étaient tristes. Oui, oui, bien sûr que c'est triste, évidemment que c'est triste. Mais euh, quand, quand tu sens que... enfin, moi, j'ai tout de suite senti qu'elle était prête. Elle nous a dit, c'est OK, moi j'ai fait mon temps. Et qu'elle le vivait super bien, parce elle a fait une semaine d'hôpital avant de partir. Et vraiment, moi, je l'ai vécu hyper sereinement. Et je peux presque dire j'étais heureuse alors que j'étais en deuil, tu vois. C'est vraiment comment tu vis le truc. Et oui, tu te laisses traverser par les émotions, mais c'est pas parce que tu n'es pas l'émotion en fait. L'émotion, tu la laisses traverser et toi, tu es l'arbre, quoi, tu vois. Tu es l'arbre et la sève, elle fait que passer, tu vois. Et ou l'oiseau qui va se poser sur la branche ou ne modifie en rien l'arbre lui-même, quoi. Ton cœur, il flash, Françoise, il valide. Merci. Mais je sais pas comment mettre les petits cœurs comme Myriam, alors j'ai fait un autre effet. Dans réaction. C'est dans réaction, dans la barre d'en bas. Ouais, ouais. Mais après, quand je dois chercher, après, je perds le fil de ce que tu dis. C'était beau. Ouais, du coup, ton On cœur n'est pas arrive tout l'émotion. seul. C'est vrai. Ouais. Ouais, ouais, c'est super beau ce que tu dis, Delphine, hein. C'est... Mais après, ça revient vraiment à ce que tu dis, c'était de dissocier les choses. Je pense qu'il y avait cette espèce d'état, quand je reviens à une dernière des maladies que j'ai eues, c'était... Enfin, je pense que c'était vraiment, bon, on y va à fond, quoi. On est, t'es malade, bah, c'est pas, enfin voilà, t'es à fond malade, quoi. On y va. Mais là, j'ai l'impression d'entrepercevoir un autre chemin qui est possible. C'est-à-dire que tu peux être malade et tout à fait jouer à quelque chose avec ta fille ou quoi que ce soit. Mais moi, quand je suis malade, je fais vraiment, je ne fais rien du tout de ma vie. Mais il y a quelqu'un, je pense que c'est toi, Myriam, qui a parlé de culture aussi. Tu as parlé d'enfance et je pense qu'on retrouve beaucoup ça aussi dans le monde du travail, le monde salarial surtout, où quand par exemple bah, tu es malade, tu es vraiment malade, ou tu poses des congés maladie, enfin, c'est pas des congés, machin maladie là. euh, ben, en fait, j'ai déjà entendu autour de moi, quand j'étais salariée, des personnes, quelque part, elles se maintenaient limite la tête sous l'eau parce qu'elles ne pouvaient pas avoir un instant de joie parce qu'elles étaient malades, quoi. Enfin, et donc, je pense que ça fait partie aussi de la culture dans laquelle on baigne, c'est quand t'es pas bien, t'es pas bien, il faut pas, enfin, il n'y a pas d'entre-deux, en fait. C'est encore un Compliqué le angle de regard. vue différent. Il y a des gens, quand ils sont malades, ouais, ben c'est bon, le corps il se bat et puis ça va passer, en 3 jours c'est bon. Euh, Tout dépend comment tu vois la chose et si le fait d'être malade, ben, tu es déjà à l'article de la mort, ou tu vois, si tu prends la maladie comme bon bah ça y est, c'est la fin, c'est la merde, il n'y a rien qui va. Et ben oui, évidemment, y a plus rien qui va et tu fais plus rien de ta journée et t'es bien que sous ta couette bah ouais, il y a un moment où c'est voilà comment tu prends le message de cette maladie et comment tu t'en dépatouilles de l'accepter ou pas en fait ce message. Pour moi, c'est ça la maladie. C'est le Ouais. corps il se bat contre un truc. Et il y a un message, parce que s'il se bat contre ce truc-là, à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Enfin, il n'y a pas de hasard. Et, et si tu as une fragilité à cet endroit-là, c'est aussi pour une raison. Et tant que tu n'as pas accepté le message de la maladie, que ton corps est en train de te dire, ou là où il est en train de se battre, ben, tu continues d'être malade, hein, parce que ça t'arrange bien.
Ça a coupé. On n'a pas trop gros coup. On n'a pas compris. Ouais, ça a bugué un peu. Processus de régulation de toute façon. Et moi, enfin, là, en fait, quand j'étais en train de parler, j'avais pas mis conscience dessus, mais c'était plutôt des maladies de longue durée où j'ai vu dans mon entourage des personnes qui étaient, par exemple, en burn-out. Et donc, du coup, comme elles étaient en burn-out, elles avaient besoin de se reposer, mais du coup, elles se sont vraiment maintenues dans un mood de je peux pas être heureuse tout le temps où j'ai congé, je suis à fond dans les congés, mais il y avait vraiment ce truc de c'est des congés, merde hein. Mais il y avait vraiment tout ce truc de je peux pas avoir un instant de joie parce que c'était des maladies de longue durée. Alors que dès que je me retourne enfin, quelque part, dès que je me sens un peu mieux, ben, ça veut dire que je dois reprendre le travail. Alors que finalement, ces maladies-là, généralement, ben, c'est des maladies où il faut prendre le temps d'aller mieux avant de vraiment revenir, en fait. Et ça m'avait vraiment percuté de on se, on se, on se donne pas le temps non plus parce qu'il y a vraiment ce truc de cette machine aussi derrière, surtout dans le monde du salariat où il faut pas perdre d'argent, il faut pas perdre de temps, il faut pas perdre de ci, de ça et on prend pas beaucoup le temps de s'écouter soi et de se donner du bien en fait. En même temps, quand tu es en burn-out, tu es plus dans la dépression. Et là, la dépression, ça te switch vraiment ta façon de voir les choses. Là, tu vois que tout en noir et t'es vraiment basse en vibration hein, quand tu es en dépression. Et pour le coup, là, c'est clair qu'il faut du temps et il faut trouver le moyen de sortir de cette dépression pour aller mieux. Ouais, mais se laisser le temps après aussi. Parce que dès qu'on va bien, du coup, on reprend le travail, mais ça ne va pas si bien que ça et on rechute très vite, quoi. Alors que finalement, on a besoin vraiment de. C'est en décalage avec la société Respecter. de respecter, ouais. Oui, parce qu'on ne suit pas notre rythme naturel, en fait. On suit le rythme sociétal. Et donc, c'est là où il faut avoir du discernement à se dire, ben, moi, j'ai besoin d'une semaine de plus et prendre cette semaine de plus, il faut avant de reprendre le travail. Ouais. Ouais. Et moi, j'avais cette notion tout à l'heure, c'est différent, mais j'avais la vision d'une petite fille. En fait, je pense que ça peut parler à personne. Quand on tombait malade dans l'enfance, pour moi notamment, la maladie, ça voulait dire que j'étais punie, je ne peux pas aller jouer dans la cour de récré avec les autres. Et cette notion-là, si on la transforme pas, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une maladie qui arrive, au lieu de voir un processus de régulation et de transformation et de libération, eh bien, la personne va garder, oh du coup, j'ai pas droit au bonheur, j'ai pas droit, je peux pas aller jouer au boulot, je peux pas jouer dans le sens m'épanouir et vivre pleinement. Ouais. J'avais ce truc-là qui me traversait tout à l'heure et je pense que ça peut parler à plusieurs parce que j'ai pas dû être la seule à vivre ça comme ça. Moi, quand j'étais petite, quand j'étais malade, j'avais enfin l'attention de ma mère. Ah, intéressant. Donc, moi, ça me plaisait bien d'être malade. Hein. Pour une fois, elle me regardait, elle me parlait, elle me chouchoutait. C'était cool. Hein. Ouais. Ouais, bah, ça soutient bien ce que Myriam disait tout à l'heure. Alors, du coup, c'est vraiment en fonction de comment on a vécu les choses dans l'enfance, quoi. Donc, quelque part, on pouvait, si on suit cette base-là avec toi, Delphine, c'était peut-être parfois j'avais besoin d'attention, donc du coup, j'étais malade. Ouais, et puis moi, j'avais beaucoup d'otites. Parce qu'on m'écoutait pas, on m'entendait pas, je ne voulais pas entendre ce que les autres me disaient parce qu'ils crachaient leur venin. En fait, tu vois, tout est dans les messages du corps. Hein. C'est pas photo. Hein. Ah non, mais c'est clair. Comme de l'eau de roche. Moi, c'était les angines. Les angines, moi, j'avais pas le droit à la parole. Je pouvais pas T'avais les m'exprimer. boules. T'avais les boules, là, ça passait pas, là. T'avais du mal à avaler, n'est-ce pas? Leur couleuvre. Ah là là.
Mais tout ça, ça ramène à l'amour de soi, en fait, en tant qu'adulte maintenant. Parce que si on se nourrit assez, si on nourrit assez l'être, on nourrit nos besoins, eh bien, on n'est pas malade, on tombe pas malade. Parce qu'on va s'autoréguler, faire les libérations au bon moment. Et... Les filles, dites-moi oui. Hein, Oui, bon. mais complètement, on est complètement d'accord avec Bon, toi. C'est du merci. Oui, Myriam. Hein, tu m'as ramené dans plein de souvenirs parce que moi, quand j'étais malade, quand j'étais petite, j'allais chez ma grand-mère et on se faisait cocooner. Elle nous faisait des bas de pieds, elle nous mettait, elle appelait ça des bottes de vinaigre. Elle nous mettait des draps avec du vinaigre sur les mollets. On devait rester immobile. Ça pour que ça agisse. Enfin, c'était, puis oui, ma grand-mère me faisait de la soupe. Oui, c'était. Maintenant, ma grand-mère était très gentille, même quand on n'était pas malade. Mais je me dis, oui, ben, tout ça. Et moi, j'étais oui, à fond dans mes souvenirs, là. C'était sympa, moi, d'être malade, en fait. Pas trop, hein. Pas trop malade. Peu de fièvre. Mais par contre, sur le coup du burn-out, le burn-out ou la dépression, Delphine faisait bien la différence. Je pense que quand on a vraiment en profonde dépression, on se demande même si on pourra à nouveau être heureux un jour. On a vraiment perdu la notion du bonheur, ouais. Et ça revient vraiment aussi par palier, hein. Et c'est très, très difficile. Enfin, pour l'avoir vécu, parfois tu te dis, tu sais pas hein, si ça va revenir, quoi. Et c'est très difficile à ce moment-là de vivre avec le regard des gens dans la société, justement. Parce qu'ils ont vraiment l'impression, enfin, c'est vrai, peut-être il y a des personnes qui simulent, mais sincèrement, quand on est en profonde dépression, je ne sais pas comment on peut simuler. C'est vraiment très, très dur. C'est vraiment très, très cruel, même. Waouh. Et je me dis, bah, c'est compliqué. Oui, bah oui. C'est vrai qu'à un moment, moi, je me rappelle, je n'ai pas été capable d'aller voir ma petite fille sur la scène. Il était hors de question que je mette les pieds à l'école. C'était trop dur, c'était pas possible. Et, et l'institutrice, bah, parce que c'était une collègue en même temps, me dit, ouais, mais c'est pas possible, tu vas quand même venir voir ta fille. Et je ne pouvais pas. Et en même temps, bah, ce regard de culpabilité me rend encore plus triste et encore plus. C'est terrible de passer par là, vraiment. Et, et c'est vrai quand le regard des autres nous dit, ah, mais au fait, est-ce que tu es sûr que tu es vraiment aussi déprimé que tu en as l'air? Parce que là, tu avais l'air plutôt content. Ben oui, mais tu as le droit d'être content à certains moments, ouais. Et c'est très compliqué de gérer ça, vraiment. C'est vrai que bah, les personnes dans leur entourage professionnel, des personnes en burn-out ou en dépression, il faut vraiment, vraiment être attentif à ce qu'on dit et à ce qu'on véhicule comme image de ces personnes. Parce que ça fait partie aussi de la guérison. Retrouver une image de soi, d'être parfaitement honnête par rapport à ce qu'on vit, quoi. C'est... Parce que parfois, oui, on a envie de faire mine d'aller mieux parce que, soi-disant, ça fait plaisir aux gens ou ça conforte les gens, ou je sais pas. Et en fait, et c'est pour ça qu'on ne guérit pas toujours rapidement. Parce qu'en fait, on veut faire plaisir, on veut rendre une image de soi qui est bah, sociétalement correcte, quoi. Et quand on n'y est pas, on n'y est pas, hein. C'est... Et c'est vrai que ça prend du temps, vraiment beaucoup de temps. Et mais c'est vrai qu'au milieu de ça, on a le droit d'être heureux. Tu peux avoir le sourire et être complètement détruite à l'intérieur, hein. Tu essaies de garder la face, mais tu fais bien ce que tu peux, mais n'empêche que voilà, t'es super bas et tu te détestes peut-être, mais voilà, ok, t'as juste le sourire, mais c'est ce que l'autre voit, c'est pas ce qui est la réalité en dedans. Ouais. Voilà, du coup, c'est un peu déprimant. Ça nous ramène Non, à mais je nos suis la moments preuve vivante forts. qu'on peut, voilà, qu'on peut retrouver vraiment le sourire à l'intérieur aussi. Mais vraiment, il faut vraiment avoir beaucoup de place pour ces personnes qui passent à travers cette maladie. Parce que c'est vraiment dur. C'est vraiment, vraiment dur. Et justement,
vraiment se réjouir des moments de soleil, des moments de bonheur pour ces personnes-là. Parce que parfois, bah, c'est à ça qu'on se raccroche pour toute une semaine. Un petit moment de bonheur, une petite joie qu'on s'est accordée. Et c'est ça qui fait qu'on va mieux, voilà, pendant 3 jours. Et puis après, il faut trouver autre chose. Et si chaque fois qu'on est heureux pendant 3 jours, bah, quelqu'un nous dit, bah, tu sais, t'es malade, t'as pas le droit. Ça gâche tout, quoi. Ça vient démolir tout le mur qu'on avait vraiment, allez, sans fondation et sans trop rien. On a essayé de reconstruire un truc. Et on sait que ça ne tient pas vraiment. Donc, à un moment, il faut du ciment, il faut... Et tout ça, bah, c'est quelque part, c'est nous qui pouvons le faire, mais c'est aussi tout le regard de l'extérieur et toute la bienveillance et toute la tendresse et le respect des autres qui vont faire que ça consolide ce qu'on reconstruit soi-même, quoi. Donc, c'est vraiment important. Mais on a pas ça, toutes les petites choses qu'on s'auto-détruit tous les jours ou qu'on s'auto-construit tous les jours, bah, on a besoin de validation dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est. C'est important. On ne peut pas compter que là-dessus parce que quelque part, ça doit venir de nous, c'est vrai. Mais après, la manière dont c'est accueilli et dont c'est révélé aux autres, bah, c'est important aussi. Parce que les gens ne disent rien spécialement, mais on sent le truc, la pression ou le regard. Et souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons le plus de pression ou de regard mauvais sur soi aussi, quoi. Et en même temps, pour les gens qui sont face à des personnes comme ça, c'est pas toujours facile de trouver quoi dire, quoi faire, comment regarder. Mm. C'est compliqué des deux côtés. Moi, je veux vraiment respect, bienveillance. Mm. Ça me fait penser aux 4 accords Toltec, ne pas faire de suppositions et que ta parole soit impeccable dans le respect de l'autre. Ça, là, j'en ai dit que 2. Hein. Si vous avez les 2 autres, Ça ne vient pas là. toujours faire de son mieux. Un verbe parfait, c'est pas ça? Ça a coupé. Ouais, mais, un verbe parfait, ouais. C'est dur, hein. Si, c'est la parole, que la parole soit impeccable. Je pense Oui, que c'est ça. Delphine l'a dit. Ouais, parole impeccable, ouais. Supposition. Bon, bref, il en manque un. Personne ne peut savoir ce qui se passe à l'intérieur des autres profondément. Même nous, parfois, on n'arrive pas à comprendre alors, à l'intérieur de soi. Alors, ce truc, on est une sacrée merveille quand même. Hein. Mm. C'est clair. Encore, qu'est-ce qu'on souhaite pour cette semaine, les filles? Enfin, et nous tous, le monde entier. Qu'est-ce qu'on souhaite? Moi, comme Françoise disait il y a 2 minutes, je pense, c'est, euh, c'est peut-être retrouver un aussi beau sourire intérieur que celui qui est là à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, il est pas fake, il est réel. Je suis vraiment heureuse d'être là avec vous. Mais à l'intérieur, il y a une petite part de moi là qui est pas au top, qui en a bavé là, pour pas dire autre chose ces derniers jours. Et ouais, j'ai envie de retrouver cette petite étincelle là dans mon regard. Mmh. Et vous? Je le souhaite aussi. J'ai cherché, moi, les 4 accords Toltec, là, le 4e qui me manquait, c'est quelque... Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. J'adore Delphine. C'est exactement ce qui m'arrive. Souvent, je le prends pour moi. Donc, ne pas en faire une affaire personnelle. Donc c'était important que tu recherches le truc. Oui, oui. De toute façon, si je ne m'en rappelle pas, c'est bien que il n'est pas validé là-dedans. Oh bah moi, j'avais pas les 4, du coup, il y a un problème ou... Il y a des problèmes. En fait, il y en a 18, mais on ne nous l'a pas dit.
Non, il y en a 5 en même temps, hein. Il n'y en a pas 4. Hein. Il y en a 5. L'autre, c'est toujours douter. Toujours remettre en question ce qu'on te dit, la vérité qu'on te dit. Qu'est-ce que je me souhaite pour la semaine? Ouais, si, le troisième, enfin le quatrième que je trouvais pas là, ne pas faire de suppositions et d'en faire une affaire personnelle. Chacun vit sa vie comme il l'entend, sans jugement. Enfin, voilà, c'est ça. C'est souvent, je juge l'autre. Ah, elle fait ça, gna. Et alors, de vivre en collectif, ça, enfin, moi, je le fais tout le temps, du coup. Et du coup, je me dis, je suis en train de voir là, mais qu'est-ce que ça peut faire? Elle vit sa vie comme elle veut, il vit sa vie comme il veut, et c'est OK. Et enfin, à partir du moment où ça m'impacte pas moi dans ma vie, qu'est-ce que ça peut faire? C'est bien les choses comme comme il veut. Ouais, ce serait ça, moi. Ne plus juger et ne plus faire de suppositions et rien n'est contre moi. J'ai dit. Il ne te reste plus qu'à faire l'amour avec Mickey à Monsieur Rouge, là. Bon, Quoi? Ça a coupé? J'ai pas compris. j'ai dit de la connerie, là. J'ai dit Ça alors? Je ne répète pas ma connerie, là. Je n'assume pas. Je regarderai C'était le rigolo replay. dans ma tête, mais après, ça n'a pas été aussi rigolo quand je l'ai dit. Je regarderai le replay. Alors, pour être un peu plus soft, oui, il n'y a plus qu'à épouser ce que dit Monsieur Ruiz. Ruiz, là, comment il dit? Comment il s'appelle? Je sais pas de qui tu Comment? parles. Le mec qui a fait les Je accords. comprends pas la référence. Ben oui, Ruiz, Ruiz, je sais plus comment il s'appelle, moi. Je comprends pas ce que tu veux dire. Tu nous parles du mec qui a fait les accords Toltec et il faudrait que je l'épouse. Mais oui, D'accord. épouser ce qu'il dit. Ah! Ah ben oui, c'est sûr que quand tu arrives à faire les 4 accords Toltec, dans les 5, dans tous les domaines de ta vie, là, c'est le paradise. Hein. C'est sûr. Là, tu laisses couler l'eau tranquille. Ok. La difficulté, c'est de le maintenir. Ouais, c'est ça. Mais c'est d'être heureux longtemps. Voilà. Tu vois, on en revient à ça. Mm. Parce qu'on sait que la roue tourne. Bon, allez, j'arrête de dire des conneries. Non, c'est pas des Non, conneries. non, mais c'était moi le summum, là. Hein, donc, tu peux pas me battre aujourd'hui avec ce que je raconte. Non, mais c'est bon, j'ai dit. Je laisse la parole à ceux qui n'ont pas dit pour leur semaine ce qu'ils souhaitent. Françoise? Non? Oui? Moi, c'est vraiment un truc vraiment tout simple. C'est juste respirer et puis expirer la bienveillance. L'attirer et la répandre. Ouais. C'est beau. Moi, c'est pour cette semaine, c'est d'être encore et encore surprise par la vie. Voilà. Ce que je me souhaite. D'être émerveillée encore et encore pour faire grandir le cœur et ouais. Voilà. Bon, on se le souhaite tous. Hein. On te le souhaite tous. Je ne sais pas ce que je dis aujourd'hui. Les deux. Allez. Ben, on a quand même, je n'avais pas vu, mais on a quand même parlé une petite heure, là, même plus. J'avais mis le lien Zoom pour nous rejoindre. Donc, on sera encore là quelques minutes, normalement jusqu'à 13h. On va couper le live. Allez, ça marche. On va prendre